le Parti conservateur a promis de supprimer la législation phare du Royaume-Uni sur le changement climatique et de la remplacer par une stratégie d'énergie abordable et fiable, la loi sur le changement climatique de 2008, qui fixait des objectifs de réduction des émissions en loi, a été introduite par le dernier gouvernement travailliste et renforcée sous la direction de Theresa May. Tory Kemi Badenoch, chef du Parti conservateur, affirme que son parti souhaite laisser un environnement plus propre pour les enfants, mais conteste que les lois travaillistes ont tordu nos mains en nous imposant des lourdeurs administratives et des coûts élevés sans réduire les émissions globales. Les groupes écologistes ont qualifié ce geste de l'auto-agression nationale, tandis que le Parti travailliste a déclaré qu'il s'agirait d'un désastre économique et une trahison totale pour les générations futures. La loi de 2008, qui a été adoptée lorsque Miliband occupait le même poste de secrétaire à l'énergie dans le gouvernement Brown, engageait le Royaume-Uni à réduire les émissions de carbone de 80% d'ici 2050. En 2019, sous la direction de May, ce objectif a été mis à jour pour atteindre le statut zéro net en 2050, c'est-à-dire qu'au Royaume-Uni doit réduire les émissions de carbone jusqu'à l'égal de sa production. À cette époque, la loi a été adoptée par le Parlement avec le soutien des principaux partis politiques. Cependant, le consensus politique sur zéro net a depuis été brisé. Badenoch a déjà déclaré que l'objectif de zéro net en 2050 est impossible pour le Royaume-Uni à atteindre et a promis de maximiser l'extraction de pétrole et de gaz naturel dans la mer du Nord. Le parti Reform UK a également déclaré qu'il supprimerait les objectifs zéro net s'il remporte l'élection suivante.